Schering est à l'origine de l'hormonologie moderne. Schering a notamment isolé dès 1934 la progestérone et inventé l'éthénylestradiol en 1938. Depuis, Schering a sans cesse innové en inventant de nombreux stéroïdes de synthèse. Ce fut le cas pour la norethistérone dans les années 60, puis pour le lévonorgestrel dans les années 70. Ensuite, l'acétate de cyprotérone, le gestodène et enfin la drospirénone sont issus des laboratoires de recherche Schering. Jusqu'à il y a peu de temps, les progestatifs utilisés en contraception étaient tous issus d'une même famille moléculaire, la nortestostérone. L'évolution de la recherche au sein de cette famille a abouti à l'élaboration de 3 générations de produits. L'objectif à chaque étape a été à la fois d'augmenter la puissance antigonadotrope de ces progestatifs et de réduire les doses afin de diminuer les effets indésirables, notamment liés à la composante androgénique. Le dernier né des progestatifs de Schering est la drospirénone. La drospirénone est issue d'une classe chimique différente puisqu'elle n'est pas dérivée de la nortestostérone, mais fait partie de la même famille chimique que la spironolactone. La drospirénone est plus exactement un dérivé de la 17-alpha-spirolactone. Une étude clinique de phase 2 a montré que la drospirénone inhibe l'ovulation à partir d'une dose de 2 mg et dans tous les cas avec 3 mg. Le profil pharmacologique de la drospirénone a été comparé à celui de la progestérone naturelle. Aux doses thérapeutiques, la drospirénone dispose de propriétés anti-androgéniques. Elle n'a aucune activité estrogénique, glucocorticoïde ou antiglucocorticoïde. D'autre part, la drospirénone est un progestatif de synthèse disposant d'une légère activité antiminéralocorticoïde. La drospirénone est donc un progestatif dont le profil pharmacologique est proche de celui de la progestérone naturelle. Intéressons-nous maintenant plus spécifiquement à l'action antiminéralocorticoïde de la drospirénone. Les estrogènes, par l'intermédiaire du système rénine, angiotensine, aldostérone, peuvent avoir une action minéralocorticoïde. Les estrogènes stimulent la synthèse hépatique d'angiotensinogènes. Ensuite, dans le plasma, la rénine va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1 qui va elle-même être transformée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion. Lors de l'étape suivante, l'angiotensine 2 stimule la sécrétion d'aldostérone par la corticosurrénale. L'aldostérone va agir sur le tube contourné distal du rein en favorisant l'absorption d'eau et de sodium. C'est une action minéralocorticoïde. Expérimentalement, la drospirénone va empêcher l'action de l'aldostérone en se fixant sur ses récepteurs. C'est ce qu'on appelle l'action antiminéralocorticoïde de la drospirénone qui résulte d'un phénomène d'inhibition compétitive. Les études cliniques indiquent que l'effet antiminéralocorticoïde de la drospirénone est modéré. La drospirénone est un progestatif issu d'une classe chimique unique. Elle n'est pas dérivée de la nortestostérone, mais est un analogue de la spironolactone, dérivé de la 17-alpha-spirolactone. La drospirénone inhibe l'ovulation à partir de 2 mg. Elle possède par ailleurs un effet antiminéralocorticoïde modéré. Cette particularité, associée à ses autres propriétés, confère à la drospirénone un profil pharmacologique proche de celui de la progestérone naturelle.